tous et à toutes. On se retrouve donc sur ma chaîne La Fée des Mots pour un nouveau bilan lecture, vlog, voilà. Alors aujourd'hui nous sommes, si je ne me trompe pas, jeudi 8 août. Je voulais commencer le vlog lundi, mais bon, ça a été impossible. Mais j'ai été tellement crevée avec cette chaleur, c'est même jusqu'à 38 degrés à l'ombre. Franchement, c'était intenable, ça me fatigue. Je me lave en plus très tôt le matin, donc les après-midi, je suis rétamée. Mais bon, aujourd'hui, je me suis motivée. Hier, j'ai fait confection bougie test pour les marchés de Noël. Il va falloir oui, que je commence la production. Donc voilà, j'ai commencé quelques bougies. Je vous montrerai de temps en temps des petites vidéos. Vous me direz si vous aimez ou pas. Alors, j'ai commencé donc, écoutez, lundi. Le premier tome du Palais des Mille Vents de Kate McAllister. Donc le tome 1, c'est l'héritage des steppes. Il fait presque 600 pages. J'avais pas trop le courage. Alors en fait, il y a 3 tomes. Le premier tome, c'est celui-ci. Et le second, je l'ai à l'étage. Je ne sais plus le titre. Si j'y pense, je vous le mettrai là. Et le troisième tome sort en octobre, il me semble. Elle m'a dit en octobre. Donc, j'ai croisé cette autrice donc, au Salon du Livre à Narbonne. Je n'étais pas partie du tout pour acheter ces bouquins parce que je ne la connaissais pas. Et quand j'ai vu franchement ces couvertures magnifiques, je vous mettrai en photo le tome 2. Franchement, j'ai trouvé que c'était tellement beau. Et puis, sa façon de raconter, elle ne raconte pas l'histoire, mais un petit peu quand même, enfin, ses épopées, tout ce qui va se passer dans ce bouquin. Mais ça m'a donné envie, mais vraiment envie. Ma mère a acheté la première saga, je crois que c'est marqué là aussi, j'ai mangé le titre. La vallée du lotus rose, donc c'est la saga du lotus rose, la première qu'elle a sortie. Donc il y a la vallée du lotus rose, la cité du lotus rose et l'héritière du lotus rose. Voilà. Donc ça c'est une première saga, donc c'est un peu dans le même style, donc voilà, une personne, une jeune personne en général, voilà, qui a des aventures. Voilà, donc c'est du contemporain fiction. Hein. C'est pas du tout thriller ni policier, c'est pas du feel good, mais voilà, c'est des petites aventures. Alors moi, c'est pas du tout mon style de bouquin, vous savez, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'essaie de découvrir d'autres choses. Alors, j'étais extrêmement motivée donc quand je l'ai acheté. Bon, et puis il me fallait lire d'autres choses, j'avais prévu de lire d'autres choses avant. Et c'est vrai que du coup, j'avais prévu de le lire pour le challenge cet été. Le challenge de Séverine, je ne répète plus, vous savez. Mais je manquais énormément d'entrain en fait. Quand j'ai commencé le bouquin lundi, ouais, je manquais d'entrain. Je n'étais pas très motivée, j'avais envie. Ah, mais c'est vrai que j'ai lu, j'avais envie d'un thriller, mais qui envoie, vous voyez. Et c'est vrai que je sortais de la lecture de Momalo, Ranak, le tome 1, donc de la série Meurtre au Groenland. Et il n'était pas assez chaud comme thriller. Donc du coup, c'est vrai qu'il me manque un petit quelque chose quand même. Il me manque un truc, bon. Mais il fallait absolument que je lise ça et je pensais qu'il faisait moins de pages. Bon, bref. Donc du coup, j'ai attaqué tout doucement, mais j'ai du mal. Et pourtant, l'histoire est très mignonne. Je vais vous raconter rapide déjà le début. Mais finalement, alors je me suis obligée tous les jours à lire au moins un chapitre. Sont assez courts, hein. Ils font 5 pages, 8 pages, allez, en général ils sont pas très longs, donc voilà, je me mets à peu près une demi-heure de côté pour lire au moins un chapitre tous les jours. Et puis bon, finalement hier soir j'ai rattaqué un petit peu plus, donc ouais, hier soir j'en ai lu 3 chapitres d'un coup, donc c'était pas mal finalement. Je commence à me laisser prendre par l'histoire. Donc, en fait, on va parler de Morgan. Morgan, donc, qui habite avec ses parents. Donc, c'est dans les années 1800. Et donc là, ça se passe vers l'Himalaya. Voilà, je ne sais plus exactement le nom de la ville. Mais c'est voilà, c'est en Russie. Et donc, Morgan...
c'est compliqué avec son papa. Son papa est militaire, extrêmement possessif, violent, surtout avec sa mère. Il est très violent. Chaque fois quand il revient de mission, il est alcoolisé, il joue au jeu, il a tous les vices, voilà, les mauvais vices, mais des vices donc. Et donc il bat sa femme. Donc Morgan en a vraiment assez, il supporte plus toutes ces situations et surtout de voir sa mère mal dans sa peau, et dès qu'elle sait qu'il doit revenir, elle est déjà malade à l'avance. Et en fait, il découvre par hasard, on va pas dire qu'il découvre, comment vous expliquer, il va avoir un échappatoire à un moment donné. Le cheval, l'étalon de son père donc est blessé, donc il doit s'occuper de ce cheval, je vais y arriver, pardon, et donc faire ce qu'il peut. Donc il va être investi d'une mission, c'est s'occuper de ce cheval et de le faire guérir. Donc il doit le faire marcher dans l'eau fraîche de la rivière, lui mettre certains onguents donc pour lui détendre les muscles, etc. Et puis, au cours d'une promenade, il rencontre une jeune fille qui promène un aigle. Et cet aigle, donc, est très bien éduqué, et très bien élevé donc, par cette jeune fille. Voilà, donc elle ne lui dit pas qui elle est. Voilà, donc en fait, ils n'ont pas du tout la même langue. Et pour se comprendre, voilà, c'est un peu difficile au départ. Mais finalement, ils arrivent plus ou moins à se comprendre au fur et à mesure de leur rencontre. Et donc tous les jours, tous les matins, ils se rencontrent très tôt et donc passent un moment ensemble. Voilà, donc ils apprennent à se connaître, à arriver à se comprendre plus ou moins au niveau du langage. Et Morgan va tomber amoureux de cette jeune personne. Et on se doute qu'elle aussi. Mais rien de probant, vous voyez, c'est juste des suppositions. Et puis donc entre-temps, Morgan suit un enseignement avec un professeur très très âgé. Et il rencontre une autre jeune fille qui devient sa meilleure amie, qui s'appelle Moura. Voilà, elle s'appelle Moura, cette jeune fille. Et qui est une superbe jeune fille, elle aussi qui est sous le joug de son papa, qui est policier, voilà, de l'empereur. Il est chef de police de l'empereur. Et c'est pareil, un homme horrible, détestable. Voilà. Et on sent bien qu'en fait les deux enfants vont être amis et ont des points communs, notamment donc le mal amour de leur père. Voilà. Donc la maman de Moura donc, est en très 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 mauvais état physiquement. Pendant le voyage, en fait, elle n'habitait pas avec son père, elle habitait avec sa mère pendant des années. Et son père donc était parti avant sa naissance. Et donc maintenant qu'il est installé donc, dans cette ville ou ce village, je ne sais plus le nom, il leur a demandé de venir s'installer avec lui. Seulement pendant le voyage, elle a été malade, elle a été prise de diarrhée, vomissements, etc. Et en fait, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'elle a, et donc plus ça va, plus elle dépérit. Bon, donc après, là, j'en suis dans les 160 pages. Bon, on se doute du dénouement, mais voilà, donc lui, il va l'aider à se changer les idées, et puis voilà, ils vont être amis. Voilà. Bon, donc il va être partagé donc entre cette amitié et l'amour qu'il a pour la jeune, je ne sais plus comment elle s'appelle, Chali. Voilà, la première jeune fille dont il est tombé amoureux, en fait, s'appelle Chali, et on découvre très rapidement qu'en fait c'est une jeune princesse mongole qui vient justement là pour se marier avec le fils de l'empereur. Voilà, il me semble bien que c'est ça, que je ne dis pas de bêtises. Bon. Donc, il y a énormément de descriptions, c'est très joli, très détaillé. Bon, pour moi, c'est trop. À des moments, je me perds et j'ai envie de sauter des lignes. Mais c'est tellement joli, l'histoire est prenante, c'est original, j'aime bien. Voilà, bon, donc pour l'instant, je m'oblige à lire au moins un chapitre tous les jours. Si je suis tentée, je continue.
Sinon, voilà, j'arrête à un chapitre, c'est déjà très bien. Vu qu'en plus, voilà, j'ai le tome 2 ici, à la maison, et le tome 3, il arrive bientôt aussi. Bon, donc en faisant comme ça, je vais le lire tranquillement, mais moins apprécier un minimum, et pas me dégoûter à le lire vite, hein, parce que je veux le finir, et puis voilà. Donc, bon, voilà. Donc écoutez, pour le moment, j'ai mis du temps à m'y mettre, mais là ça va quand même, j'apprécie quand même l'histoire. J'apprécie beaucoup l'histoire. Hein. Voilà, donc je m'y mets tout doucement. Voilà, comme ça, moi, j'apprécie. Ensuite, donc du coup, pour les moments où je n'ai plus envie de le lire, je me suis penchée sur un autre bouquin qui est beaucoup plus court, qui fait que 200 pages. Ça s'appelle La boîte noire. Je vous mettrai la photo ici parce que forcément le nom de l'auteur, trop compliqué à se rappeler. Donc en fait, c'est l'histoire vraie de cette jeune personne qui est japonaise, qui veut faire des études de journalisme. Et elle nous raconte donc rapidement son cursus scolaire, hein, sa petite vie, voilà, c'est expliqué très rapidement, clairement. Et en fait, elle va être victime de viol. Donc sur le coup, elle ne va pas nommer ça un viol. Et voilà, donc ça va nous expliquer un petit peu sa démarche, ce qu'elle a fait pour déjà arriver à s'en rendre compte, voir les étapes de tout ce qui s'est passé, à qui elle en a parlé, voilà, tout ce qu'elle a fait. C'est très très bien écrit, c'est très clair, très distinct. Après, voilà, on ne vous parle pas, enfin moi pour le moment, hein, là où j'en suis presque à la moitié, on ne vous parle pas vraiment de l'acte en lui-même, hein. Voilà, ça c'est très, très discret, ça ne m'étonne pas, tout ce qui est Japon, Chine, voilà, ils sont très discrets sur tout ça. Mais j'aime beaucoup, mais j'aime vraiment beaucoup comme c'est compté. Donc je pense que ça ne sera pas un coup de cœur, hein, forcément, mais voilà, j'accroche vraiment bien. Voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus quand j'aurai continué, voir si je change d'avis sur certains points. Mais ouais, c'est un beau livre, malheureusement un fait réel. Et voilà, donc je vais voir exactement comment ça se passe au niveau de la bureaucratie. Voilà. Je préfère pas trop vous raconter l'histoire parce que déjà qu'il est court, il fait que 200 pages. Voilà, je ne veux pas trop vous en raconter pour celles qui veulent le lire. Voilà. Bon, mais écoutez, je n'en peux plus, je suis dans un état pitoyable. J'ai l'impression que je suis trempe de sueur. J'ai la clim, heureusement, mais c'est une horreur. Bon. Sur ce, écoutez, je vais essayer de me poser un petit peu pour lire au moins un chapitre de ça aussi. Je vous mettrai voilà, des petites photos, une petite vidéo des dernières bougies que j'ai faites pour vous montrer un petit peu. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, ouais, je ne vais pas vous reprendre parce que là, je n'aurai pas le temps de vous prendre parce que c'est déjà tard. Bon, du coup, on se retrouvera sûrement demain, mais pour la suite. Voilà, je vous donnerai mon ressenti sur ces deux bouquins parce que je pense que je vais continuer les deux. Et puis aussi, j'ai un petit peu continué le livre audio, mais pas trop, parce que je préfère écouter la musique en ce moment, je sais pas parce qu'il fait très chaud, je ne sais pas pourquoi. En ce moment, j'écoute un petit peu plus de musique dans la voiture, donc j'écoute un petit peu moins mon livre audio. Et là, justement, aujourd'hui, je trouve qu'on tourne encore un peu en rond avec cette histoire-là. Je trouve qu'on tourne un peu trop en rond. J'aimerais bien que le livre voilà, nous donne un petit indice, un petit quelque chose d'un peu palpitant. On dirait qu'il nous balance des petits trucs, mais on n'arrive pas à mordre parce qu'il n'y en a pas assez pour se faire à l'histoire. Pourtant, il me reste, je crois, 8 heures d'écoute. Donc, dans l'histoire, voilà, en fait, est-ce qu'il va tout nous balancer à la fin? Ouais, je ne suis pas trop contente, là. J'avais bien attaqué au départ. Voilà. Et après, plus ça va et plus c'est pas mou, mais il manque quelque chose pour vous secouer, quoi, pour vous donner envie de continuer à écouter le livre. Et ouais, c'est un peu dommage. Voilà. Je vous redonne le titre du livre, c'est l'affaire Clara Miller de Olivier Ball. Voilà. Donc, la suite sûrement demain. Allez, bonne journée, bye bye. Et bonjour. Alors, on se retrouve le soir. Je dis bonjour, mais on est le soir. Donc quoi vous dire? Eh bien, j'ai avancé dans ma lecture Le Palais des 1000 Vents, l'héritage des steppes, donc de Kate McAllister, le tome 1.
Donc la dernière fois quand je vous ai laissé, il y a de ça 3-4 jours quand même, hein, je suis un peu en retard au niveau du vlog, j'étais un petit peu occupée. Donc je vous disais que je lisais un chapitre tous les jours pour me mettre un petit peu dans le bain et pour pas lâcher l'histoire, mais quand même pour avancer un petit peu. Et bien finalement là ça fait 2 jours, je lis à peu près, allez, je sais pas moi, 50, 60 à peu près pages. Et là donc ben, aujourd'hui on est le 15 août et je suis à la page 500 et je l'ai fini dans 88 pages il me semble. Donc je sais pas, peut-être je vais essayer de le terminer ce soir, j'espère. En tout cas c'était l'objectif que je m'étais donné. Donc quoi vous dire, eh bien en fait on se prend vraiment dans l'histoire, les paysages, les décors, enfin tout est tellement bien expliqué, bien raconté. On est plongé dans cette Russie, dans ces steppes, vraiment dans ce décor magnifique. Et puis évidemment, ben, l'histoire bon, est très jolie, c'est un peu chevaleresque, mais on s'y laisse prendre, c'est tendre. Voilà, donc là on s'approche ben, voilà, de l'histoire, du but principal. Et je pense que voilà, tout va vraiment se déclencher là, maintenant, à la fin du livre, pour ce tome 1. Bon, c'est le seul petit truc que je regrette, voilà, l'histoire vraiment qu'on attend, voilà, se déclenche vraiment à la fin, dans les dernières pages. Bon, je ne l'ai pas terminé, évidemment, je ne peux pas vous dire vraiment mon ressenti final, mais voilà, pour l'instant, je suis quand même contente de cette lecture, c'est une jolie lecture. Voilà, qui vous plonge surtout voilà, dans de beaux décors, on est vite... voilà, on est vite immergé dans la beauté des paysages et voilà, des personnages attachants. Voilà, donc écoutez, j'espère le finir ce soir. Je vais essayer en tout cas. Demain, je travaille. Et étant donné que je me lève à 5 h le matin, comment vous dire que là, c'est déjà 21 h 30. Je ne pense pas y arriver. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. Ensuite, quoi vous dire ? Je suis allée donc dans un vide-grenier faire un petit tour dans mon village il y a, je sais plus, 10 jours, je crois à peu près. Et je cherchais ben, forcément des livres d'occasion. Hein. Ben, figurez-vous qu'il n'y avait presque rien, à part des livres pour enfants, donc j'étais vraiment déçue. Bon, mais j'ai trouvé quand même un bonhomme qui vendait ben, des livres point. Donc c'est des thrillers, des polars. 5 € les 3. Bon, écoutez, ils sont en très bon état. Franchement, donc je ne sais même pas s'ils ont été lus, certains sont nickel. Voilà, donc j'ai pris de Rumaan Alam, Le monde après nous. Apparemment, il y a un livre, apparemment il y a une série ou un film sur Netflix, mais j'ai pas eu le temps de regarder encore si c'était vrai ou pas. Voilà, donc ça part là. Moi, j'ai pas mes lunettes, donc c'est compliqué, mais bon. Voilà, donc c'est un couple qui va partir en vacances avec leur enfant. Et là où ils sont, ben, les propriétaires vont venir un petit peu s'incruster dans leur logement. Bon, alors voilà, il va y avoir sûrement une histoire. Est-ce que c'est des gens sur qui on peut avoir confiance ou pas? Bon, bref, bon, à voir. Ensuite, j'ai pris de Gabriel Massat 30 grammes. Donc là, on parle d'un escroc aguerri dans le milieu de l'art contemporain. Il blanchit de l'argent. Mais seulement, bon, la dernière transaction ne se passe pas comme prévu et le jeune homme échappe de peu à la mort. C'est un polar viscéral et addictif, apparemment. Bon, pourquoi pas. Et après, j'ai pris de Arttu Tuominen, Le Serment, Grand Prix du meilleur polar finlandais. Voilà, j'ai envie de me rapprocher des polars finlandais, même si je trouve que les histoires sont super, hein, mais c'est lent. C'est pas trop, il n'y a pas trop d'action, je trouve. Mais
quand même les histoires sont souvent bien. Comme celui que j'ai lu, Ranak de Momalo, c'était le tome 1 de la saga, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, la saga du Groenland, je ne sais plus quoi, bon bref. C'est sur mon ma précédente vidéo. Et c'est vrai que j'ai trouvé le rythme très lent, les actions ne sont pas folles non plus, mais les histoires sont top. Voilà. Bon. Alors, donc là, qu'est-ce qu'on dit? Donc là, on parle de 3 personnes. Un cadavre, un suspect et un inspecteur en charge de l'enquête. 3 hommes qui se connaissaient mais ne s'étaient pas revus depuis 27 ans. Donc, apparemment, dans leur enfance, ils avaient fait un pacte de sang. Bon, à voir. Ça a l'air pas mal, ça, quand même. Ça me botte assez bien. Bon, c'est écrit tout rikiki. Franchement, ça me fait peur. Donc, du coup, vous voyez, c'est vraiment écrit rikiki. Et là, il y a 480 pages à lire. Donc, pardon, 450 ans. Ça va être longuette à lire, je pense. Mais franchement, l'histoire a l'air sympa. Mais tous, hein, c'est comme ça. Tous, ils sont écrits petits. Hein. Ouais. Bon, écoutez, franchement, pour le prix, ben, ça m'a bien botté. Je me suis dit, ben, pourquoi pas, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté les bouquins. Et là, ben, j'attends la rentrée pour m'inscrire à la bibliothèque donc, de mon village. J'y étais inscrite, mais il y a très très longtemps. Et c'est vrai que ça me manque de choisir des livres. Voilà, j'ai envie de choisir des livres. Et du coup, ben, éviter d'acheter un maximum de livres. Voilà, parce que c'est vrai que ça coûte cher, malheureusement, même si des fois, j'en achète, enfin, 3/4 du temps, j'achète d'occasion. Et puis après, les e-books aussi, voilà, c'est pas gratuit. Et après, quoi en faire, hein, voilà. Donc, voilà. Essentiellement, j'ai envie voilà, de m'inscrire et puis d'avoir ben, des bouquins. Après, oui, acheter des bouquins, oui, vraiment sur lesquels j'attends, par exemple, Glen Afrique, la suite de Glen Afrique. Je dis n'importe quoi. Le dernier roman de Karen Gable, c'est pas Glen Afrique, c'est tous les mourir toujours un peu plus. Enfin, quelque chose comme ça, je vous mettrai le vrai titre là parce que là, je l'ai mangé. Donc la suite sort en octobre, il me semble, ou en novembre. Donc celui-là, oui, je vais l'acheter parce que c'est vraiment des livres que je garde et que je vais relire. La suite, ben voilà, du Palais des 1000 vents, puisque j'ai le tome 1, 2 et le 3 sort en septembre-octobre aussi. Voilà, parce que là, ça fait la saga. Donc ça, c'est des beaux livres que j'ai envie de garder. Mais après, voilà, pas acheter trop de livres, franchement, parce qu'après, je ne sais pas quoi en faire. Je vous avouerai que sur Vinted, ben, j'en vends presque jamais. Donc, à part me faire redon à ma médiathèque, je ne vois pas trop qu'est-ce que je vais en faire. Et puis, des vides-greniers, j'en fais pas. Donc, c'est vrai que ça m'embête un peu d'avoir tout le temps des livres sur le dos et certaines ne pas avoir envie de les garder puisque ça ne sert à rien. Et en plus, j'ai pas de bibliothèque chez moi. Donc, c'est vrai que c'est un peu galère. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, ben, je vais m'atterrer en vitesse à ma lecture pour voir si j'arrive à finir le Palais des 1000 vents. Si je peux, je vous reprends demain pour vous dire ce que j'en ai pensé. Sinon, ben, samedi, sûrement, je vous reprendrai. Voilà. Allez, je vous souhaite une très, très belle soirée. À demain. Bye bye. Et coucou. On est lundi, non, mardi 19, il me semble. Alors oui, je suis en mode vacances, et donc forcément, ben, j'ai oublié un petit peu de vous reprendre pour la suite du vlog. Alors, quoi de neuf? Ben, écoutez, j'ai terminé le Palais des 1000 vents, dans l'héritage des steppes, de Kate McAllister. Donc, l'histoire est très sympa. Voilà, tout se délie un petit peu vers la fin, certes, mais ce roman est très intéressant. C'est aventureux, c'est légèrement romanesque. Ça se lit tout doucement, simplement et avec plaisir. Voilà. Donc, j'ai bien apprécié ce tome 1. Bon, c'est pas un coup de cœur. Mais voilà, je vais lire le second. Pas tout de suite, je pense le mois prochain. Puisque le tome 3 sort en octobre, en novembre. Voilà, donc comme ça, j'en ai un par mois. Et voilà. Donc, j'ai bien aimé. Ensuite, j'ai terminé aussi la liste noire. Je vous remets là le livre, puisque j'ai zappé le nom de l'auteur. Donc, c'est une histoire vraie, hein, comme je vous ai dit, ça se passe au Japon. Et cette jeune journaliste, donc, qui veut faire des formations, mais voilà, se fait quasi violer
si on peut dire. C'est quelque chose de très particulier, le quasi-viol. Donc c'est Ito Shiori hein, qui a fait le livre, voilà. Donc je vais regarder tous les signés, les surlignages que j'ai fait, parce qu'il y avait quelques petites choses dont je voulais vous parler par rapport à ce livre. Donc ce qui se passe surtout dans cette histoire, c'est que, voilà, Ito Shiori, donc c'est elle-même qui a subi ça, hein, d'après ce que j'ai compris. Et elle, voilà, on nous explique donc les démarches qu'elle fait, déjà, bon, le temps qu'elle comprenne qu'elle a été violée, mais le terme est un quasi-viol. On va en parler juste après. Et en fait, le problème qui se pose, c'est qu'au moment de l'arrestation de cette personne qui l'a violée, ben, tout s'arrête. Quelqu'un de haut placé, en fait, dit non, stop, vous n'arrêtez pas ce personnage sans explication. Donc l'arrestation ne se fait pas. Donc c'est vrai que ça bloque énormément et puis ben, c'est compliqué à accepter. Bon, donc ça fait partie du bouquin et ça fait partie aussi des explications et de pas mal de choses qui vont suivre. Donc on parle aussi de black box. En fait, c'est ce qui se passe dans un endroit fermé. Et en fait, c'est votre opinion, votre ressenti, donc votre parole contre celle de l'autre personne qui est dans cette pièce. Donc on appelle ça la black box. Donc voilà, il parle aussi de ça. C'est compliqué à déterminer s'il y avait consentement ou pas. Voilà, donc on va tourner aussi autour de ça. C'est très important, hein, le consentement ou pas forcément. Hein. Et ensuite, j'ai relevé un petit texte, je vais vous lire rapidement. Donc, une étude menée par le Centre d'accueil des victimes de viol de Stockholm montre que 70% des victimes sont paralysées, incapables de résister à l'agresseur et tombent dans un état de dissociation appelé immobilité tonique. Cette immobilité tonique est un état de paralysie involontaire comparable à la thanatose, ce comportement défensif où les animaux qui se sentent en danger simulent un état de mort apparente. Donc, ils insistent aussi sur l'histoire de consentement ou non. Hein. La volonté de dire non au suspect a été clairement exprimée et entendue. Donc, elle a bien dit qu'elle avait dit non. Voilà. Voilà, ça c'est important. C'est ce que souvent ils essayent de déterminer. Au niveau du verdict, après, c'est très important. Mais voilà, ces histoires de viol, quasi-viol, c'est très compliqué. En fait, elle a dit non, mais elle ne s'est pas débattue. Elle était complètement droguée, en fait. Donc, c'est difficile voilà, de se débattre et de se défendre dans ces cas-là et de réaliser vraiment ce qui se passe. Je vous conseille de lire ce livre. C'est pas trash du tout. C'est très, très bien expliqué. C'est très posé. Hein, c'est japonais, hein. Voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé ce bouquin. L'histoire, voilà, c'est dur, hein, mais ça peut arriver malheureusement. Et ça arrive encore à énormément de femmes. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce genre de lecture, eh bien, écoutez, n'hésitez pas. Il me semble que j'avais fait d'autres surlignages, mais non, apparemment c'était tout. Bon, ben écoutez, c'est tout pour ce vlog-ci. Parce que là, franchement, je patine. Comme je suis en vacances, c'est vrai que je ne pense pas trop à sortir la caméra pour faire la petite vidéo. Donc là, je suis en train de lire, comment ça s'appelle? Je vais vous dire ça de suite. Hein. Michel Adams, non, c'est pas celui-là. Christian White, l'épouse et la veuve. Donc en fait, on va avoir deux, alors la temporalité c'est actuel, hein, mais deux personnes, une veuve et une épouse. Donc la vie de chacune qui va évidemment être reliée. Et c'est un petit thriller, un petit polar, voilà. Bon, il ne fait pas beaucoup de pages. J'en attendais un peu autre chose. C'est pas trop mal. Là, j'ai presque fini. Je le finis d'ailleurs ce soir, hein, logiquement. Et en fait, ça va être l'histoire d'un homme donc, qui va être retrouvé mort, assassiné dans une île, là où il a une villa de vacances. Et après, on a la vie d'un homme qui habite sur cette île, qui a une femme et des enfants, et dont on se doute bien évidemment qu'il n'est pas net dans toute cette histoire. Voilà. C'est pas mal ficelé, c'est un petit peu longué, même si le livre est un peu court. Bon,
je pense pas, c'est pas un coup de cœur, c'est clair. Hein. Mais bon, ça se lit tranquillement aussi. L'histoire est assez sympathique, voilà. Donc après, vous allez avoir la veuve donc, qui va faire des recherches pour comprendre pourquoi son mari lui a menti, lui disant qu'il était parti dans un séminaire alors qu'il avait démissionné de son travail. Voilà, donc on va voir elle va mener sa petite enquête avec son beau-père. Hein. Et puis après, ensuite, l'épouse donc du monsieur qui est un petit peu, voilà, de cet homme qui est un petit peu bizarre, qui est impliqué aussi dans cette affaire. On a bien l'impression rapidement. Voilà, elle aussi, elle va mener sa petite enquête, elle va faire sa curieuse. Voilà, donc tout le monde va se rejoindre à un moment donné. Voilà, donc là, il me reste 60 pages ou 80, tout juste même pas. Voilà, donc je le finirai ce soir. Je suis encore un petit peu loin du challenge, je vais vous dire. Alors, la boîte noire ne faisait pas partie du challenge, pas du tout. Mais bon, il était court, donc ça m'a un petit peu avancé. Alors, je vais vous dire où j'en suis du challenge. Alors, j'en ai lu, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en suis à 12, 13. Si je compte celui que je finis ce soir, je suis à 13. Bon, je suis encore loin des 24, il me reste 10 jours. Voilà, j'en suis à la moitié, donc bon, c'est impossible pour moi, c'était trop. Voilà. Mais bon, voilà ce que c'est d'avoir les yeux plus gros que le ventre. Bon, mais c'est pas bien grave. Hein. Ce n'est pas bien grave. Donc, un livre papier, je suis contente dans ma pile à lire que je m'étais donné. Il m'en reste 2. Les rues de Barcelone. Et ensuite, Qui a tué Heidi. Donc, c'est cool. Voilà, parce que je m'en étais quand même mis quelques-uns en papier. Donc, c'est sympa, je suis contente. Puisque, bien, écoutez, bientôt, je vais m'inscrire. Cette semaine, je vais retourner à la médiathèque, je vais m'inscrire. Hein, parce que ça faisait très, très, très longtemps que j'étais partie de la médiathèque. Voilà, donc il me reste plus de livres dans ma liseuse que de livres papier, logiquement. Donc, peut-être que ma palle va bientôt être liquidée. Ce que j'espère rapidement pour ne plus acheter de livres. Parce que franchement, comme je vous ai dit, après je les ai sur les bras, sur Vinted, je ne vends rien du tout, un par an, donc c'est pas la peine. Et puis pour les donner dans les vides-greniers, franchement, voilà, ça me gonfle. Voilà, bon ben écoutez, après cette lecture, je pense attaquer, je pense que je vais continuer la saga du Groenland de Momalo. Donc là, je crois que c'est Disco. Donc j'avais commencé par Ranak. Je vais continuer par Disco, que j'ai aussi sur l'application du travail où nous avons donc des livres offerts, des livres audio, des magazines. Voilà, il y a pas mal de choses, donc je l'avais trouvé gratuitement là-dessus. Et puis ben après, je ne sais pas. Voilà, je vais voir où j'en suis pendant les vacances. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de très très belles lectures. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des bouquins que je vous ai présentés aujourd'hui, pendant ce vlog en tout cas. Allez, je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.